BFM Business, 10h, midi, l'émission 100% placement. Intégral placement, Cédric Decoeur, Guillaume Sommerer. On vous accompagne en cette séance du 6 janvier un peu compliquée sur les marchés financiers du fait des tensions géopolitiques toujours entre Américains et Iraniens. Le CAC 40 aujourd'hui perd 1,3%, 5965 points. On abandonne donc les 6000 points. Thibaut François s'y soit très près depuis sa salle des marchés, Fastea Capital. Rebonjour Thibaut. Rebonjour messieurs. Comment est-ce que vous accueillez cette baisse du marché? Moins 1,3 sur le CAC, c'est aussi la moyenne des marchés européens qui perdent en moyenne donc 1,3, 1,4% aujourd'hui. Oui, tout à fait. Marché sous pression pour commencer la semaine. Alors, ce qui est assez étonnant, c'est que effectivement, on est plutôt bien résisté vendredi. On a même fini, le CAC 40 a même fini en hausse, donc ce qui était plutôt encourageant. Là, on rebaisse fortement, alors qu'il n'y a pas eu forcément plus d'actualité, en tout cas ce week-end. On avait déjà beaucoup d'informations déjà dès vendredi. On est revenu tester les points bas du 31 décembre ce matin. Donc le marché est sous pression et on le voit avec certains indicateurs, notamment l'or qui a fortement monté depuis quelques jours. On a pris plus de $100 en 15 jours et on arrive sur les $1575 sur l'or. Donc c'est vraiment un indicateur inversé par rapport à par rapport à la tendance du marché action. On a le Brent aussi bien sûr qui flambe et qui arrive aux $70 aujourd'hui, et on a les taux qui rebaissent, qui reviennent autour de l'équilibre, et si bien qu'on a un marché qui est assez lisible ce matin. Donc les valeurs cycliques, les valeurs bancaires qui baissent. Donc en tête des baisses, on a du Accor avec la partie touristique. On a Atos qui perd aussi 3%. On a Peugeot qui perd 3%, et les banques aussi qui perdent beaucoup, pratiquement 2% pour l'ensemble du secteur bancaire. Et de l'autre côté, on a les valeurs plutôt pétrolières, plutôt défensives qui montent. Total qui gagne 1,63, Technip qui gagne 1%. Oui. On a Thales dans le secteur défense qui gagne 0,5%. Donc un marché qui est très psychologique, qui réagit en fonction des dernières nouvelles du marché et en fonction des différents paramètres, sachant que toutes les chiffres macroéconomiques que l'on a depuis ce matin ne sont absolument pas pris en compte, alors qu'ils sont plutôt bons. Oui. On a notamment tous les PMI européens qui sont tombés ce matin. Le PMI Europe qui ressort à 50,9, donc au-dessus des attentes qui étaient attendues autour de 50,6. On a même la confiance des investisseurs qui repart à la hausse sur le secteur européen, donc qui ressort au-dessus des attentes, et le PMI UK qui ressent aussi au-dessus des attentes. Donc tout ça va plutôt bien d'un point de vue macro, mais c'est vrai qu'à court terme, on a un momentum très compliqué avec les tensions entre l'Iran et les États-Unis, et ça devrait marquer l'actualité sur les prochaines semaines. C'est vrai, et ça fait flamber alors encore les cours du pétrole à plus de $70 tout à l'heure pour le baril de Brent. Résultat, Total est en tête du CAC et deuxième plus forte hausse. C'est un équipementier pétrolier, parapétrolier, Technip FMC qui gagne comme Total plus d'1%. Oui, tout à fait. Le marché va vraiment se focaliser sur la partie pétrolière. Est-ce qu'il a raison ou non? Ça, c'est un autre sujet. Je suis pas sûr que le PNL de Total va être augmenté dans les prochains jours d'autant de pourcents. En tout cas, Total est vraiment recherché par les investisseurs qui se couvrent, on va dire, contre une hausse du pétrole. Elle gagne 1,67%, sachant qu'elle a détaché le coupon de 0,66 € ce matin, donc on serait à plus de 51 € sur le dossier Total. C'est un dossier qui a assez peu profité de la hausse des marchés ces dernières semaines, ces derniers mois, ces dernières années. Alors le marché Total est plutôt flat depuis 5 ans. Sachant que par contre elle distribue un dividende extrêmement généreux, un dividende en plus qui est trimestriel, mais sur l'année c'est entre 5 et 6% de rendement de façon systématique sur Total, qui a en plus sécurisé son approvisionnement et ses coûts de production, les coûts de production qui baissent sur ces dernières années. Donc ça c'est plutôt bien, ça donne de la visibilité, et effectivement les valeurs pétrolières sont vraiment recherchées, que ce soit Technip qui gagne 1,23 ou Total qui gagne 1,65%. Ou les valeurs liées à l'armement, vous le disiez, dans ce contexte de tension géopolitique, Thales gagne 0,5%. Et ce qui est frappant, c'est que parmi les plus forts replis, on a, et vous les citiez, les banques et les valeurs automobiles, qui sont pourtant les valeurs des côtés qui avaient commencé à rebondir en fin d'année dernière. Est-ce que ça signifie que cette rotation qu'on avait vue, aperçue, qui semblait vouloir enfin durer, cette rotation sectorielle en faveur des valeurs des côtés, reste fragile? Elle reste fragile sur les valeurs bancaires. Il faut regarder les taux.
les taux avaient fortement remonté en fin d'année dernière. Là, les taux se calment un petit peu. L'OAT française revient vers les zéros et donc les banques suivent un petit peu le mouvement. C'est-à-dire qu'il faut vraiment regarder l'évolution des taux à court terme pour pouvoir suivre les banques. Aujourd'hui, les banques ont fait un joli rallye depuis fin août. Certaines banques ont gagné 20-30% rapidement. Donc il y a une certaine consolidation qui se met en place. Les taux rebaissent parce qu'il y a une pression sur le marché action qui est assez important. Les investisseurs redeviennent frileux. Par contre, est-ce que ce sera des points d'entrée pour les prochaines semaines? Pourquoi pas? Je pense que la poche action reste à privilégier sur 2020. Les bancaires pourraient en profiter si les taux remontent progressivement. Aujourd'hui, la tendance sur les taux est plutôt à la hausse à moyen terme. À court terme, il y a une petite pression à court terme parce que il y a des tensions entre l'Iran et les États-Unis. Mais je pense qu'à moyen terme, les taux vont repartir à la hausse et donc un effet sur les valeurs qui sont décotées, délaissées depuis quelques semaines, qui devraient se poursuivre. Et à l'inverse, quels sont vos un ou deux paris pour l'année 2020, les valeurs que vous chouchoutez, soignez, dans lesquelles vous espérez particulièrement une performance à venir, Thibaut? Bon, on parlait tout à l'heure de Thales qui devrait bénéficier d'un bon momentum et c'est vrai que les objectifs de 2020, 2021 et 2022 avaient été revus en baisse et donc on pense qu'il va y avoir plutôt des bonnes nouvelles dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Autre valeur qui est totalement en dehors du spectre pétrolier, or, taux, etc. C'est un groupe comme TF1 qu'on pense qui est très très sous-évalué aujourd'hui. Alors ça offre un très très bon rendement autour d'un peu plus de 6% sur le dossier TF1. On a une valorisation par rapport à l'EBITDA qui est autour de 3,5 fois, donc c'est très très peu cher. Il est absolument pas endetté et on trouve qu'il y a une récurrence d'EBITDA qui se met en place qui est plutôt intéressante, avec un bon management. Donc dans le secteur des médias, on suit le groupe TF1 et on pense qu'on peut aller beaucoup plus haut sur le dossier TF1 dans les prochaines semaines. Des paris signés Thibaut François et Fastea Capital. Merci Thibaut pour ce panorama. Voilà, des grandes perspectives à venir sur les marchés, vos paris pour l'année et puis cette tendance du jour qui recule pour le coup, ce CAC 40 en baisse d'1,2%. On abandonne les 5972 points, Cédric. Dans l'actualité, ces nouvelles négociations sur la réforme